Je suis particulièrement heureux de prendre la parole en cette occasion qui marque justement la célébration de la journée caribéenne des aveugles sous le titre « Les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive ». Je dois vous dire que nous autres, au niveau du système des Nations Unies, depuis 2019, le secrétaire général avait lancé la stratégie de l'organisation en matière d'inclusion du handicap. Et cette stratégie permet, dans une certaine mesure, de prendre en compte la culture même de l'inclusion du handicap dans tout ce qui a rapport aux activités d'organisation. Nous avons la possibilité, justement cette année, d'initier de nouveaux cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable, qui est un instrument qui permet justement à l'organisation dans les pays où elle se trouve de travailler avec le gouvernement hôte. Et cet instrument qui va s'échelonner justement sur les 5 prochaines années, 2023-2027, est sensible à la question de l'inclusion. Autrement dit, en plus de l'évidence qu'il faut justement pour élaborer un cadre de coopération pour pouvoir appuyer le gouvernement et en particulier la population haïtienne là où nous avons des avantages comparatifs, ce cadre permet aussi de développer ce que je pourrais appeler une certaine sensibilité à l'inclusion du handicap. Donc, ce cadre aussi qui s'aligne justement sur la stratégie de l'organisation, non seulement permet de montrer dans quelle mesure nous avons cette sensibilité par rapport aux prises de parole, là je vois les questions de communication, par rapport à la programmation, comme je viens de le citer, le cadre de coopération, en ce qui concerne le suivi et l'évaluation que nous devrions faire aussi sur les activités, mais cela permet de renforcer le dispositif que nous avons mis en place pour travailler avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Il faut dire que tout le travail qui est en train de se faire actuellement se concentre au niveau d'un groupe de travail inclusion du handicap que nous avons au sein du système. Et ce groupe de travail réunit l'ensemble des agences. Il faut dire que nous sommes plus d'une dizaine en Haïti qui devraient justement travailler sur la mise en œuvre du cadre de coopération, mais également le bureau du secrétaire d'État qui est membre et aussi les organisations de personnes en situation de handicap. Donc, autour de certains nombres d'indicateurs, il y a un engagement qui est pris à l'échelle de l'organisation et ceci à un très haut niveau pour montrer que nous sommes là et nous allons continuer pour appuyer le bureau du secrétaire d'État afin de répondre à certains besoins. Bien entendu, comme vous le savez aussi, le groupe de travail inclusion du handicap n'est pas là pour substituer le bureau du secrétaire d'État, mais nous sommes là pour les appuyer là où nous avons des avantages comparatifs. L'inclusion, qu'elle soit sociale, économique ou éducative, implique dans une société d'exclusion comme la nôtre la mise en branle de tout un ensemble de mesures traduisant des transformations visant la construction d'une société inclusive en levant les obstacles liés à l'accessibilité sur tous les plans environnemental, comportemental, économique, etc. Certains pas en ce sens ont été réalisés. Du chemin a été parcouru. Toutefois, beaucoup reste à faire pour parvenir à améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap en Haïti. Parmi les défis à surmonter, il faut citer manque d'accès à la justice, à un emploi décent, à la santé et à l'éducation. Manque de sensibilisation de la population pour le respect et la protection de tous les droits et spécifiquement les droits des personnes handicapées. Pour arriver à cette société inclusive, tout un ensemble de dispositifs doit être mis en œuvre. En ce sens, parmi les nombreuses mesures clés à envisager, le fonctionnement d'un centre pour inclusion en tant que centre de ressources techniques et matérielles au service des organisations locales des personnes en situation de handicap est une priorité.
Ce dispositif intervient dans des activités de renforcement des capacités au profit des associations partenaires dont je profite de l'occasion pour saluer leur engagement manifeste pour la promotion et la défense des droits des personnes handicapées et par des activités de plaidoyer, de sensibilisation et d'appui pour les personnes handicapées et des activités de plaidoyer possibles pour le développement des activités génératrices de revenus et une action stratégique pour le BCF. Mesdames, Messieurs, c'est donc pour moi une occasion particulière, un excellent prétexte pour vous accueillir tous et toutes ici aujourd'hui dans le cadre de cette double activité visant la célébration de la journée caribéenne des aveugles 31 mai autour de ce thème, les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive et adaptée d'une part. Cette célébration qui se veut être une contribution à l'évolution de la lutte en faveur de la pleine participation des personnes handicapées et la réouverture du Centre national pour inclusion d'autre part. Ce prétexte s'explique notamment par le fait que, premièrement, les outils numériques contribuent de formidables alliés pour réduire les barrières à l'apprentissage. Ils peuvent contribuer à rendre l'apprentissage accessible à tous les étudiants, quels que soient leurs besoins particuliers, et à soutenir leur autonomie dans le cadre d'une pratique pédagogique inclusive. Grand pile bagay pour le ministère a dit dans ce qui concerne l'intégration tout profil petit monde, adolescent, grand monde pour être capable de développer tout talent, tout potentiel et participer dans le développement du pays. Premier, ce ministère a dit tout d'abord, en société, en pays, a mis en place conditions pour rendre que tout profil, toute catégorie de monde capable de jouer une possibilité pour participer, comme ça doit, ce n'est pas faveur l'a fait, ce n'est pas charité l'a fait, ce n'est même pas compassion qu'il gagne. C'est une société qui réalise que toute intelligence comptait, tout talent comptait, tout potentiel comptait, et tout pays qui choisit pas utiliser toute qualité talent, tout monde qui vit dans le pays, eh bien, c'est une société qui est condamnée à faire bac. Pour le ministère de l'Éducation nationale, dans l'année 2023, défi en pile. Dans ce qui est plus facile, dans l'effort qui fait dans la dernière année, c'est dans ce qui concerne normes, directives ministère apprend, dans ce qui est pour avec qui j'en peux construire l'école, qui j'en peux faciliter l'accès à la construction de l'école, pour capable gagner facilité pour les gens qui ont une mobilité réduite, et puis normes tout, y compris quel type de mobilier qui est pour faire. En pile, j'ai force à commencer, mais il est en pile pour faire. Parce que ce n'est pas tout partout, tout côté, tout constructeur, y compris ça qui a un contrat avec le ministère, respecter tout le temps ça qui prévoit dans ce sens-là. Donc c'est une occasion dans la journée ça pour que il y ait plus d'efforts, plus chita à parler et plus de compréhension qui fait pour que au moins dans le premier pas porte là, ça qui est les bâtiments scolaires, au moins ils ont montré respecter toute qualité de la vie. Deuxième bagage que le ministère doit dire dans l'occasion de journée ça, c'est que le ministère de l'Éducation nationale organisé actuellement l'a fait effort pour que dans le projet de loi organique que l'a proposé, il y ait deux services
qui déjà dans le projet gagne changement que annoncé. Et docteur Payan saute rappelé tout à l'heure que nous avons une conversation de gain ça quelques années déjà. C'est structure qui est les casas là qui supposé venir en vraie direction. En direction jam qui gagne nom qui gagne niveau pour prendre décision tant que toute la direction technique ministère qui occupait des affaires intégration, toute qualité handicap, mais surtout ça qui est pour avec inclusion, on veut l'école inclusive. Le handicap, dans ses liens avec la science, apporte un nouveau regard, un regard non aveugle sur la personne handicapée elle-même. Le handicap n'étant ni une malédiction, ni un défaut de la personne, mais de préférence, comme l'a dit Mme Monchamp, l'ex-secrétaire d'État aux personnes handicapées de France, tout simplement une réalité ordinaire de la vie sociale. Vu sous cet angle, le handicap, comme je l'ai dit tantôt, apporte une vision, disons, positive de la personne handicapée. Ainsi, l'élève en situation de handicap, au même titre que les autres, a pleinement le droit de fréquenter les écoles ordinaires et pas exclusivement les écoles spéciales. Réponse numéro 2. Cause handicap là, sont capables de porter, on dit plus, dans le curriculum de formation maître, professeur. Et là, je me réfère à l'article 83 de la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées, qui stipule 12 mois à partir de la publication de la présente loi, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle adopte les mesures appropriées pour introduire dans les curricula de formation des maîtres des éléments nécessaires en vue de mieux encadrer, en vue de permettre aux enseignants de mieux encadrer l'apprentissage scolaire des personnes handicapées. Réponse numéro 3. L'informatique adaptée doit être au service de tous ceux et de toutes celles qui en ont le besoin. Là, je ne vais pas développer point informatique adaptée. Nous avons une exposition là, capable de nous une idée, dans le cadre du centre d'inclusion. Il y a l'autre monde qui peut traiter ce point ça. Je me contente tout simplement de saluer la mémoire du docteur Ray Kurzweil, un éminent chercheur de MIT dans l'État de Massachusetts aux États-Unis. L'UNESCO s'estime heureux de prendre part aux côtés du gouvernement d'Haïti et ses partenaires au lancement de la campagne de sensibilisation autour de l'utilisation de nouvelles technologies pour l'éducation des personnes à besoins spéciaux, notamment ceux ayant une déficience visuelle. Ceci à l'occasion de la Journée caribéenne des aveugles. L'accès à l'éducation reste un défi majeur pour les enfants à besoins spéciaux, puisque seulement 8% des enfants vivant avec un handicap sont à l'école primaire, contre 90% de la population totale des enfants. L'utilisation de nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive et adaptée contribuera grandement alors à améliorer l'accès à ces enfants au droit à l'éducation. Réfléchir ou alimenter les réflexions sur ces sujets est crucial en ces moments précis où l'intelligence artificielle
est en pleine expansion. L'accélération de l'intégration des technologies, qu'il s'agisse d'applications de pointe dans les domaines de l'intelligence artificielle ou d'émissions de radio plus basiques pour l'éducation des personnes à besoins spéciaux, est fondamentale aujourd'hui. Dans ces panels, il m'a été demandé de parler des politiques de l'UNESCO dans la promotion des nouvelles technologies au niveau du système éducatif. L'UNESCO, de par son mandat, en relation particulièrement à l'objectif de développement durable numéro 4, a travaillé pour aider à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie sans laisser personne de côté. Elle met en œuvre une politique qui propose une vision et un cadre pour mieux accompagner les efforts déployés par les États membres pour tirer parti de l'innovation technologique dans les domaines de l'éducation. Cette politique se fonde sur deux principes directeurs qui sont l'équité et l'inclusion. Tout à fait le sujet principal de notre débat aujourd'hui. En ce sens, l'UNESCO exerce trois fonctions centrales dans ces domaines. Elle sert de réservatoire des transformations technologiques dans l'éducation et pour le partage des connaissances. Elle apporte une assistance technique et renforce les capacités au niveau national pour déployer les solutions d'apprentissage numérique. Elle formule et applique des instruments normatifs. En ce sens-là, l'UNESCO propose et fait appliquer des instruments normatifs internationaux sur la question de l'éducation inclusive.